Bienvenue pour la suite du Five. Cette 6e journée débute avec un match opposant le SNE et les Clôtures du Midi. Le match est lancé par un but du SNE, mais les Clôtures du Midi ne tardent pas à égaliser. Un début qui s'équilibre rapidement, avec 3 partout au bout de 5 minutes seulement. L'écart se creuse finalement en faveur de SNE, malgré les attaques des Clôtures du Midi. Cela ne dure pas, SNE perd ses moyens et les joueurs font des frappes longues. Clôture du Midi enchaîne avec 3 buts d'affilée, tandis que des contestations de la part des maillots rouges se font entendre. Le score est très serré et le jeu s'accélère. Le gardien de SNE est très sollicité et l'équipe n'arrive plus à construire son jeu. Le match se termine par un 12-14 pour les Clôtures du Midi. Un commentaire de SNE. On s'est relâché peut-être parce que justement de mener vite au score comme ça, on est parti trop vers l'avant, défensivement il n'y était plus. Et on s'est fait rattraper et ensuite c'est la fatigue qui a joué. Je pense honnêtement c'est la meilleure équipe qu'on a joué pour le moment. Ils sont très solides collectivement, ils sont durs à bouger. Après ils ont un ou deux joueurs devant qui perdent très bien le ballon et techniquement qui font assez mal. C'est le face-à-face de Estagel contre Alu de Laspre qui poursuit cette journée. Le jeu est entamé de manière agressive par Estagel. Leurs attaques ne suffiront pas puisque c'est Alu de Laspre qui ouvre le score. Les deux équipes commencent à se chercher et alignent de multiples buts. Après cette succession, Estagel prend l'avantage, ce qui déstabilise totalement Alu de Laspre qui enchaîne les tirs manqués. Estagel profite des tensions et des actions manquées de Alu de Laspre qui cependant ne se laisse pas faire. Quelques contacts agressifs se font sentir en fin de match, mais cela n'empêche pas Estagel de remporter le match avec 12-7. Réaction de Alu de Laspre. On a fait une bonne entame, je pense. On a mené de 4-5 buts et ensuite on s'est écroulé sur la fin. Trop d'erreurs défensives, d'erreurs de gardien, pas assez solidaire. Bon, c'est fataliste, je pense. Depuis le début de la saison, c'est un peu ça. On fait des bons débuts de match et on s'écroule toujours sur la fin pour des erreurs techniques bêtes. C'est avec Foot 66 et Paul Vert que se poursuit le tournoi. Paul Vert ouvre la marque, les deux équipes commencent très fort et un jeu collectif s'installe. Le pressing de chaque équipe est énergique, Foot 66 égalise et un concours du plus beau poteau s'improvise. Les équipes ne lâchent rien et se donnent sur chaque action. Un manque de précision et les bonnes prestations des gardiens figent le score à 2-2 pendant plus de 15 minutes. Foot 66 débloque le score et mène désormais d'une courte tête. C'est un très beau duel physique qui nous est offert des deux côtés du terrain. Les équipes se talonnent, le match est équilibré. C'est finalement un tacle du gardien qui donne la balle de l'égalisation à la dernière seconde. Conclusion, 6 partout. Commentaire de Paul Vert. Écoutez, une partie plutôt équilibrée. Je pense que le score reflète bien la physionomie du match. Voilà, on s'est fait plaisir. Beaucoup de vendanges devant. Quelques ratés, mais sinon globalement, je pense qu'on pouvait pas espérer beaucoup plus ce soir. Voilà. Je pense que c'est une très belle équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont souffrir contre eux. Voilà, ils sont joueurs, sportifs, engagés. C'est un peu physique. Voilà, avec eux, faut pas hésiter. On a peut-être un tout petit peu pêché devant, mais sinon, voilà, être solidaire comme on a été, c'était plutôt un bon match. Enfin, moi, je me suis régalé. Ouais. On poursuit avec le match de Expo Fruits contre le Perpy Five. Le début du match montre la détermination des deux équipes qui se cherchent et laissent le score à 0. Les frappes sont puissantes et la défense est omniprésente. Le Perpy Five marque le premier but, mais Expo Fruits leur met la pression. Le goal du Perpy Five reste vigilant et fait de nombreux arrêts. Expo Fruits met en place une bonne construction de jeu et une tactique offensive. Le score stagne pendant un moment et le Perpy Five commence à être déstabilisé et la défense ne suit pas. Expo Fruits en profite et remporte le match avec 14 buts contre 10. Une réaction du Perpy Five. On a eu affaire à une équipe assez costaud, surtout qu'on est en effectif réduit aujourd'hui, on a joué à 5 sans remplaçant. On n'a pas démérité, on s'est projeté plutôt pas mal de l'avant. Et ils ont eu bon gardien, ils ont une équipe assez solide. Et puis ils ont été réalistes en contre-attaque. On a eu affaire à un bon collectif. On a encore du mal à trouver nos automatismes, mais je pense que ça viendra. Pas mal d'occasions ratées, on les montants et un gardien assez costaud en face. Donc, On continue avec le match de SCD Alu contre Fernandez Réseau. Première minute de jeu et déjà un partout.
Le match commence à 100 à l'heure, les gardiens sont fortement mis à contribution et les actions s'enchaînent à une touche. Le score passe à 2 partout, mais personne ne réussit à prendre l'avantage. Le gardien de Fernandez Rezo fait le show et enchaîne les belles parades. On sent leur défense en retrait et SCDALU prend confiance et s'offre une avance de 4 buts. Fernandez Rezo commence à perdre pied et SCDALU impose son jeu et se fait plaisir. Fernandez Rezo ne se crée plus d'occasion et le score passe à 12 à 13 alors que le début de match promettait un tout autre scénario. Le score reste sans appel et se termine par un 2 à 22. Commentaire de Fernandez Rezo. Les premières impressions elles sont pas bonnes. Je pense qu'on perd des matchs qu'on pourrait au moins essayer de faire quelque chose, rivaliser, mais bon, voilà. Le jeu de l'équipe adverse c'est simple, ça joue simple, ça se fait plaisir, donc ça gagne à l'inverse de nous quoi, tout simplement. La défaite, je pense que au niveau intérieur de l'équipe, il y a une grosse cassure qu'on n'arrive pas à réparer, et si on répare pas ça, on va rester en bas. Le match suivant oppose Métro contre le FC Futsal. Métro possède une défense solide en début de match et ouvre le score à la 4e minute. FC Futsal ont des occasions mais ne concrétisent pas. L'équipe finit par prendre de l'avance et entretient les frappes. En milieu de match, une fatigue certaine se fait sentir chez Métro, qui subit l'agressivité de son adversaire et enchaîne les mauvaises relances et les erreurs tactiques. On arrive dans les dernières 10 minutes et FC Futsal confirme sa place et conserve le ballon. Une lueur d'espoir pour Métro marque leur 5e but, mais les mésententes entre les joueurs affaiblissent leur jeu. Résultat, 6 à 11 pour le FC Futsal. Réaction de Métro. C'était un match un peu difficile pour nous, c'est vrai qu'on a senti un petit coup de fatigue, surtout face à une équipe qui à mon avis en voulait un peu plus que nous, qui mettait plus le pied. Bon, c'est vrai qu'on a dû faire face à 2 joueurs qui ne viennent plus, donc on a un peu recruté, c'est le temps que l'équipe se passe un peu, mais je pense que dans les prochains matchs on sera quand même meilleur et plus compétitif. Écoutez, pour l'instant on a fait une entame assez bonne par rapport à ce qu'on attendait. Je pense que là on est en train de s'améliorer de match en match, on attend les autres matchs avec impatience et c'est vrai que c'est un bon championnat avec de l'engagement, donc on est assez content de ce championnat. Et c'est avec les tableaux des scores que s'achève cette journée du 5. On se retrouve la semaine prochaine avec des rencontres tout aussi explosives.